Amis, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver encore une fois pour une autre leçon extrêmement intéressante qui nous parle de cet exode, d'un peuple que Dieu avait choisi, un peuple qui ne connaissait pas ni son pied droit ni son pied gauche, le peuple le plus ignorant de la terre, qui ne connaissait pas grand-chose. Et Dieu a voulu le former pour faire un peuple spécial qui serait un témoignage partout dans le monde entier. Et c'est ce qu'on va avoir un peu l'occasion de pouvoir partager avec vous. Alors, je vous présente encore une fois Jairo, mon ami, heureux d'être avec nous, et mon ami James. Encore une fois, je suis vraiment heureux d'avoir leur participation, qui est toujours très intéressante, parce que ce qu'ils font, ils le font aussi dans la prière et dans l'étude de la parole. Alors, Jairo, si tu veux bien nous conduire dans la prière, s'il vous plaît. Certainement. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore pour une nouvelle leçon de ce trimestre. Puisses-tu nous aider, nous guider, nous remplir de ton Saint-Esprit, et que tous ceux qui vont en discuter cette fois-ci puissent venir de toi et que puissent aussi aider les gens qui vont nous écouter. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Les amis, est-ce qu'on peut avoir des bonnes relations avec quelqu'un, des relations sérieuses, si jamais on le voit, puis si on ne consacre pas du temps avec lui? Non. Pas. Dans notre monde, ces mêmes valeurs, ça n'existe pas. Ouais. Si tu veux, il faut apprendre à connaître quelqu'un, il faut apprendre à avoir conscience, il faut tisser des liens entre nous. Et c'est ce que Dieu voulait faire avec son peuple. Tisser des liens qui leur permettraient de pouvoir connaître ce Dieu-là, d'avoir confiance dans ce Dieu-là. Et Dieu a tout fait pour ça. Alors, ça dit que étudier sa parole, c'est primordial. Oui. Si quelqu'un n'étudie jamais la parole de Dieu, puis il écoute juste son église, son pasteur ou n'importe quel théologien, il n'ira pas nulle part. Si quelqu'un n'a pas dans son cœur cette relation par la prière où on ouvre notre cœur à Dieu pour le Seigneur, tu me connais mieux que quiconque, j'ai besoin de toi, on intercède, on prie pour que Dieu puisse nous accorder la puissance du Saint-Esprit pour qu'on soit un canal de bénédiction pour les autres. Alors, qu'est-ce que le peuple a dit dans Exode 24, 3? Alors, James, tu veux nous lire cela? Exode 24, 3. Verset à mémoriser. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » C'est quoi qu'ils ont dit en dernier? Nous? Nous le ferons. Nous le ferons. Mais c'est extraordinaire, quelqu'un qui veut vraiment obéir à Dieu. Mais c'est quoi le problème avec le « nous le ferons » ? Qu'est-ce qui manque à cette phrase-là? Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. On reconnaît que la puissance, qu'on a besoin d'une puissance qui vient d'en haut, et non pas mes capacités intellectuelles qui me permettent de pouvoir trouver toutes sortes de solutions sans avoir besoin de Dieu. Et c'est pas juste ça aussi, c'est que nous, on dit, par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire, on va servir Dieu. Mais après, avec les temps et les difficultés, on dit, ouais, je commence à affaiblir ma décision, puis je commence... Jairo, c'était en train de dire, c'est facile de se marier, mais rester facile, c'est pas si facile que ça. Ça m'est déjà arrivé de vouloir divorcer 7-8 fois dans la même journée. Alors, je peux vous dire, c'est pas toujours facile. Exactement. Alors, devenir chrétien, c'est facile, mais le rester... Oui. Alors, le Dieu, c'est un Dieu de relation avec les êtres humains. C'est ce que Dieu veut. Alors, ça dit, la première relation verticale avec Dieu, c'est quoi? C'est le sabbat. Et la seconde, elle est horizontale, c'est le mariage. Alors, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons, c'est ce qu'ils ont dit. Mais qu'est-ce qu'ils ignoraient de leur véritable condition? Bien, qu'ils étaient faibles, qu'ils n'avaient pas beaucoup de volonté, misérables, etc. Que tout cela, ce que Dieu leur demandait, ne pouvait pas se faire par la force humaine, mais par la présence de Dieu. Mais ils étaient sincères. Oui. On nous dit. Oui. Sur le coup, ils étaient sincères. Oui. Mais sincèrement, dans l'erreur, tu ne vas pas nulle part non plus. Alors, tu es sincère, tu t'en vas, tu dis, je m'en vais dans le chemin, mais quand tu vas arriver au bout, tu dis, c'est pas ici que je voulais venir. Mais j'étais tellement sincère. Mais sincère dans l'erreur ne mène nulle part. C'est pourquoi on dit aussi, l'enfer est pavé de bonne volonté. Ah, bien, c'est sûr. Ça, c'est certain. Nous le ferons. Alors, on a de la difficulté à admettre notre fragilité. Souvent, la Bible va parler d'un chrétien charnel puis d'un chrétien spirituel. Oui. Alors, le problème, c'est que le chrétien charnel, il ne voit pas son état. Il voit toutes les autres
Ben ouais. Sauf lui. pire que lui. Mais lui, il ne voit pas sa condition. Et ça, c'est terrible parce que Et- si on ne veut pas voir notre véritable condition, dans le fond... Et puis, la Bible dit que le chrétien charnel, il est sûr qu'il va avoir la vie éternelle. Ah, bien il est sûr. en train de se perdre. Ah bien sûr, mais toi, tu ne seras pas là. Ah, exactement. OK. Là, il va... Oui, Seigneur. Mais est-ce que ça ne nous est pas arrivé, nous aussi, des fois, de dire, Seigneur, on va le faire, et puis finalement, qu'est-ce qui arrive? On fait rien. On fait rien. Alors, on va continuer maintenant avec James pour cette jeune. question de... On parle de voir Dieu et la puissance pour obéir. Alors, James, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, on nous dit dans la leçon, il faut lire le passage d'Exode 24, 9 à 18. On ne va peut-être pas tout lire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Donc, Exode 24, on peut quand même 9 à le 18, regarder Ouais. pour voir de quoi ça parle. 9 à 18. Donc, 9 à 18. Donc, c'est l'histoire de Moïse qui est monté sur la montagne avec 70 anciens, et 70 anciens plus Aaron. Ouais. Ils sont montés. Donc, 70 anciens, Nadab, Abihu et Aaron. Donc, ça fait 73 personnes, hein, Oui. à peu près. Oui. Donc, plus Moïse. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Mais en fait, ils ont vu le Dieu d'Israël. Ils ont vu on nous dit quelque chose qui avait l'air d'un pavé, d'un ouvrage qui était comme du saphir. Mais, bien sûr, mais le reste était entouré d'un genre de nuage. Hein, bien sûr, ils ne pouvaient pas voir Dieu. Oui. Mais c'était quand même un grand honneur. Ben oui. Et on nous dit que Dieu, ils mangèrent et burent, ils ont mangé. Et on pense même que c'est Dieu qui a préparé ce repas-là pour eux. Parce que quand ils sont partis, ils ne sont pas partis avec des provisions, apparemment. Et Dieu leur a permis de manger, mais avait préparé cela pour eux. Ce qui est possible, puisqu'on sait bien que Élie a été nourri par des corbeaux. Le corbeau, oui. Donc, tout est possible pour Dieu. Hein. Donc, on nous dit que quand ils sont montés, le but, l'Éternel avait dit, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction au peuple. La fameuse loi, il y a les 10 commandements, mais il y a la fameuse loi, la Torah, que le peuple a, la Torah que les Juifs jusqu'à maintenant utilisent, c'est un mot qui veut dire la loi, un peu, les instructions. Et Moïse se leva avec Josué qui le servait et il monta sur la montagne, mais il avait dit aux anciens d'attendre là, après qu'ils eurent mangé. Mais c'était quand même un honneur extraordinaire d'avoir mangé là. Ce repas, c'était comme un repas d'alliance sur cette montagne de Sinaï, qui est aussi appelée la montagne d'Horeb. Okay. C'est la même montagne, hein, apparemment. Des fois on entend Horeb, des fois on entend Sinaï. Et puis ce que je voulais dire, c'est que c'est le repas dans la culture moyenne-orientale ou proche-orientale, c'est un événement, on n'invite pas à manger n'importe qui ou n'importe comment. Quand on invite à manger, c'est on veut établir une relation avec quelqu'un, approfondir une relation. Et s'il y a un différent, en général, on règle ce différent-là, mais après le repas, on affirme un genre d'amitié, je serai là pour toi si tu as un problème. Et on nous donne l'exemple de Jacob, qui, après tous les problèmes, Laban voulait même le tuer. Quand Laban l'a retrouvé, a fini par comprendre ce qui s'était passé et tout, Jacob a préparé un repas. Ils ont mangé, le lendemain, Laban a embrassé la famille, ses filles, et il est reparti chez lui. Ils avaient mangé et ils étaient repartis sur de meilleures bases, sur de bonnes bases. Donc, le repas était quelque chose d'important. C'était un grand honneur et un privilège d'être invité à manger. C'est pourquoi Jésus utilise dans la parabole de celui qui fait le banquet, puis les gens refusent avec toutes sortes d'excuses. C'était un camouflet de refuser une invitation. C'était la pire insulte qu'on pouvait faire à cette époque-là, dans cette culture-là. Donc, c'était comme un cadeau d'être invité. Et Jésus a été critiqué parce qu'il mangeait, soi-disant, avec les pécheurs. Et on nous dit que quand nous, les croyants, on célèbre la scène, c'est comme si on fait valoir ce lien étroit qu'on a avec d'autres croyants qui sont des pécheurs, tout comme nous. Donc, on fait la scène, on sait que le pain qu'on mange représente le corps du Christ et le jus de raisin ou de la vigne représente le sang du Christ. Donc, pendant ce repas, nous célébrons le pardon et le salut que nous avons en Jésus. Nous voyons comment tout ça est lié. Mais de toute façon, Jésus nous l'a donné lors de la scène avec ses disciples. Il nous a donné
dans la chambre haute qu'il avait eue, il nous a donné l'exemple. Oui. Mais on nous dit que plusieurs hommes qui étaient montés avec Moïse tombèrent plus tard dans le péché et perdirent la vie. Qui est-ce? Surtout Nadab et Abihu, qui, après avoir vu ça, on aurait pensé qu'ils auraient eu une conduite exemplaire. Ben, pas du tout. Parce que c'est fort que tu dis là. Ça dit, ils avaient vécu une expérience extraordinaire avec Dieu là-haut, mais ils ne furent ni transformés, ni convertis par cette expérience. C'est incroyable de voir que ces deux personnes-là, Dieu avait dit de ne pas prendre de l'alcool. Les autres, ils ont pris l'alcool, puis ils ont dit, bah, du feu comme ça, qu'est-ce que ça peut bien faire? Non, non. Dieu dit, c'est du feu sacré. Alors, leur esprit était comme paralysé, le neurone était comme paralysé par l'alcool. Oui, c'est normal. Il n'était plus capable de faire la différence entre qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, je pense que pour nous autres, c'est une leçon aussi, quand Dieu nous donne des conseils. Bien, c'est ça qu'on nous dit. On nous dit comment connaître la vérité et jouir de privilèges sacrés ne signifie pas automatiquement la conversion. Il y a plein de gens qui connaissent le sabbat, mais ils ne savent pas comment l'observer, ou ça ne change rien dans leur vie. Ils ont une connaissance intellectuelle. Ils ont une connaissance intellectuelle de ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien, un bon adventiste, etc., ou un bon citoyen même, mais leur cœur ne change pas. D'accord? Donc, on le voit dans leur comportement, et c'est ça qui s'est passé avec Nadab et Abihu. Ils ont eu un comportement qui n'a pas reflété du tout ce qu'ils avaient vu. Puis je pense que pour nous autres, c'est quelque chose aussi qu'on doit prendre ça au sérieux, parce que ça peut nous arriver à n'importe qui. Quand tu vois des hommes comme ça qui ont été consacrés avec Dieu, qui ont vécu tout ça, puis qui tombent, ça vient nous chercher. Moi, le cœur me débat quand je dis des choses comme ça. Je dis tout savoir ça, puis manquer ça. Bien, on a eu l'exemple avec le monsieur de Toabienne, j'oublie son nom, qui était devenu adventiste. Ryan Day, qui était devenu adventiste, qui chantait à la gloire de Dieu, qui faisait même la leçon, et puis finalement, maintenant, il se pose des questions, et on se dit, mais quand même. Et on nous dit, quel avertissement cela constitue-t-il pour nous, adventistes, qui sommes aussi privilégiés d'avoir reçu toutes ces lumières? Parce que nous avons reçu des lumières, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on laisse ces lumières-là nous guider? Parce que d'autres nous envient d'avoir ces lumières-là, cette compréhension des prophéties, etc. Mais des fois, nous sommes blasés avec cette connaissance. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Seigneur, préserve-moi malgré moi? Exactement. Parce que je peux tomber dans toutes sortes de pièges. Seigneur, je t'en prie. Eh oui. Et on nous dit que Dieu a puni Nadab et Abihu, comme tu as expliqué tout à l'heure, mais il les a punis, oui, parce qu'ils n'ont pas respecté sa sainteté. Ils n'ont pas respecté sa sainteté. Et le Seigneur, à travers Moïse, interprétait pour Aaron ce qui était arrivé, parce qu'Aaron n'a pas compris. Mes fils sont des prêtres comme moi. C'est le Seigneur qui a dit qu'Aaron, ta lignée va être les prêtres, etc. Et comment ça, tu élimines mes deux plus vieux, les deux fils mes plus âgés? Donc, il n'a pas compris Aaron, il a trouvé ça injuste. Et on nous dit que Moïse a dû interpréter ce qui arrivait à Aaron, parce que et lui rappeler que Dieu considérait les prêtres comme étant des serviteurs du Très-Haut, qui étaient responsables pour révéler aux autres, je traduis de l'anglais, excusez-moi, c'est pourquoi je prends un peu de temps, qui était responsable pour révéler aux autres son caractère saint. Ah oui, pour moi, c'est toute une leçon, ça. C'est toute une leçon. Donc nous voyons comment cette histoire de voir Dieu, pour nous, c'est qu'on appelle, quand on voit Dieu, on appelle ça une théophanie. Théo en grec, Dieu, phanie, voir. Ouais. Donc, on nous dit que c'était en réalité extraordinaire et que le texte d'Exode 24, 9 à 18 le souligne à 2 reprises. Alors, on va passer à la leçon de mardi, la puissance pour obéir. Le texte, c'est Ézéchiel 36, versets 26 à 28. Je résume pour gagner du temps. On sait qu'Ézéchiel 36, versets 26 à 28, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il dit aussi, je changerai le cœur de chair, je vous donnerai un cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Et puis, verset 28, à la fin, l'Éternel dit, « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Donc, j'ai résumé un petit peu l'essence de ces versets. Donc, on nous dit qu'en 3 occasions différentes, dans le passage qu'on a vu tout à l'heure, les Israélites, ils ont dit avec ferveur qu'ils obéiraient à Dieu. On a dit
Ils étaient sincères. Quand ils ont dit, oui, nous ferons tout, comme dans le verset récité, nous ferons tout ce que tu as dit. Mais, et Moïse avait consigné les paroles de Dieu dans le livre de l'Alliance. Il avait consigné les paroles. Ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème, on va tout faire. Mais ils ont oublié qu'ils étaient des humains, comme on a vu tout à l'heure, faibles, brisés, fragiles et pécheurs. Cette triste vérité a été manifestée non seulement dans l'histoire d'Israël à répétition, mais dans l'histoire du peuple de Dieu. On dit, comme on a dit, ils auraient dû dire, mais non, Seigneur, avec ta puissance et par ta grâce, nous ferons ce qu'il a dit. Alors, est-ce que ça répond à cette question qui dit, Dieu nous a promis la puissance pour obéir. Alors, pourquoi est-ce qu'on tombe si facilement dans le péché? Parce qu'on travaille avec notre puissance, avec notre force. Présomption. Présomption, oui. Passer notre propre force, comme a dit Raïro. Notre propre force. Oui. Passer pas loin du précipice. Aussi. Jouer avec la tentation. Oui, aussi. C'est pour cela que des fois, on en trouve des gens qui apprennent la parole de Dieu juste pour savoir où la limite pour aller jouer là. La limite est là, il y a une zone grise, donc je vais rentrer par là. Je vais toujours essayer par là, parce que la Bible ne me dit pas que je ne peux pas là. Je me dis ici, mais ici au milieu, il y a une zone grise. C'est comme les enfants, tu leur dis, n'allez pas près du chemin, mais bizarrement, ils vont jouer, et puis le ballon, le ballon est près du chemin. Donc, mais on nous dit que Dieu, quand même, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne. La leçon s'intitule « La puissance pour obéir », autrement dit, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne la force de faire ce qu'il ordonne. Il ne nous laisse pas tout seuls. C'est pourquoi on dit « par ta grâce, par ta puissance ». Donc Dieu, c'est lui qui œuvre en nous, et on nous dit, au cœur de son résumé théologique, Ézéchiel 36, versets 26 à 27, nous montre qu'il est très clair là-dessus. C'est Dieu qui est le seul à pouvoir effectuer la transplantation cardiaque. C'est comme une chirurgie, de prendre notre cœur de pierre et de le transformer en cœur de chair. Pas qu'après, on va dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu Christ qui vit en moi, et on va faire des choses. Oh ben tiens, j'étais pas comme ça avant, j'ai été transformé, j'ai été changé. Mais c'est pas nous, c'est Christ qui peut nous changer. Et on nous dit que Josué a rappelé à ses auditeurs, Josué, quand il leur a dit, vous ne pourrez pas servir le Seigneur, parce qu'il a vu ce qu'ils ont fait avec le veau d'or, il les a vus murmurer, il a dit, vous ne serez pas capables. Lui, il avait dit, moi et ma maison, nous servions l'Éternel, mais il leur a dit, vous là, ça va être chaud, j'allais dire, comme on dit en France, ça va être dur pour vous. Et il a dit, et on nous dit, nous pouvons décider de suivre Dieu. C'est notre rôle. Nous devons le faire. Nous devons faire le choix à chaque, comme tu as dit, à chaque étape, à chaque instant, de nous abandonner à lui. Mais quand nous donnons notre faiblesse à Dieu, il nous rend fort. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, c'est quand je suis faible que je suis fort. Oui, amen. Mais c'est là, qu'est-ce que tu viens de dire, que nous devons nous abandonner à lui à chaque instant. Et puis que toutes les choses qu'on fasse, c'est vraiment demander à Dieu de nous aider. On voit l'exemple avec Josué. Josué, il y a eu une seule fois qu'il n'a pas vraiment consulté avec Dieu. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il était resté avec un peuple qui... le peuple qui était venu. Les Gabaonites. Il devait l'effacer, mais là, vu qu'il n'a pas consulté, parce qu'il a à un moment donné... Puis, c'est pas une critique, c'est parce que ça nous montre, nous, en tant qu'êtres humains, que nous... On est tellement sûr que Dieu est avec nous qu'à un moment donné, on ne consulte pas lui. On dit, Seigneur, tu es avec nous, tu vas venir, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça le plus grand danger, c'est d'oublier cette relation étroite qu'on a avec Dieu. Parce que dans le confort, bien souvent, on ne trouve pas le temps. On trouve le temps de tout faire, mais accepter d'avoir cette relation-là avec Dieu. Et ça, c'est ça qui nous guette bien souvent. Moi, je sais, je suis à la retraite, mais bien souvent, je dis, Seigneur, je n'ai pas d'excuses. Mais pourquoi? Je étudie beaucoup pour les autres. Mais dis-moi, qu'est-ce que je fais pour moi individuellement, ma relation avec Dieu? Je me dis, Seigneur, des fois, je sens que c'est déficient. Oui. Mais même l'ancien président Wilson disait, quand tu es président de la conférence générale, tu es dans l'avion, tu es dans des meetings, tu es partout, tu dis aux autres, lisez votre Bible, tu exhortes. Mais toi-même, tu n'as jamais le temps pour toi-même de même faire une prière avec ta famille parce que tu es toujours en meeting, tu es toujours fatigué, tu es toujours en décalage horaire. Donc, il disait, il faut réaliser ça pour faire attention. Mais... là, on nous dit, si on regarde Ézéchiel 36, verset 27, dans la leçon, ils ont mis la version BFC, cette Bible en français courant. « Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » La version Louis II nous dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, on voit que c'est le Seigneur...
Dieu ordonne au peuple d'obéir, il leur donne ensuite la force nécessaire pour le faire. D'accord? Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que Dieu demande de son peuple, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que Dieu demande de son peuple, il l'aide toujours à le faire. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Il ne demande rien que nous ne soyons pas capables de faire. L'obéissance, c'est le don de Dieu et pas notre performance ou notre succès, tout comme la justification et le salut sont des dons. Si on regarde Philippiens 2, verset 13, qu'est-ce que ça dit? Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est réconfortant comme leçon. Moi, je pense que si on oublie ces leçons-là, on va faire comme Ézéchiel, qu'on a lu tantôt, 36, verset 31. Alors, vous vous souviendrez que votre conduite était mauvaise, que vos actions n'étaient pas bonnes, et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Si on n'a pas ça, on va voir l'Église dégoûtante. Oui. On va voir les autres membres qui sont là. On va avoir un esprit de séparation, de division, de critique, de querelle. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Non. Dieu dit, vous vous prendrez vous-même en dégoût. Si on n'est pas capable de voir notre état tel qu'on est, c'est là qu'on devient un problème parce qu'on voit tous les autres un peu méchants, ils ne sont pas à notre niveau. Et ça, c'est le piège que l'ennemi nous tend souvent. Exactement. Puis on peut même ajouter que Dieu, lui... Parce que c'est facile, par exemple, Dieu a envoyé Jésus sur terre, son Fils unique, venir ici, passer toutes les souffrances que nous, on peut passer, ou qu'on doit passer, pour nous donner l'exemple. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est facile que si Dieu, lui, était avec Jésus, avec son Fils unique au ciel, puis là, il n'envoyait pas son Fils sur terre, bien là, les gens ils diraient, bien là, c'est facile pour toi, Seigneur, parce que toi, tu es resté là-bas, tu ne connais pas ici qu'est-ce que c'est la vie ici sur terre. Mais là, lui, il peut dire, ouais, attends-moi, j'ai donné mon Fils unique. Il n'y a personne sur terre qui est capable de donner son Fils unique pour donner sa vie pour d'autres personnes. On pourrait faire plusieurs sermons avec ça. Ça, c'est évident. Oui. Bon, écoute, on est rendu à la journée de mercredi et de jeudi, au milieu de son peuple. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on lit dans l'Apocalypse que Dieu, il voit tous les défauts de l'Église, mais ça dit, et Dieu est au milieu des chandeliers. Ouais. C'est extraordinaire. Dieu voit les problèmes, mais Dieu ne se retire pas. Dieu est toujours présent. Moi ça me touche. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Puis on voit que, oui, c'est sûr que Dieu, depuis que le peuple est sorti de l'Égypte, Dieu était toujours avec eux, mais à un moment donné, il a dit, ben, c'est bon, on va faire des quoi. Puis là, il a donné des choses, excusez-moi, des détails spécifiques à Moïse pour construire qu'est-ce que nous connaissons comme des consignes, oui. Des consignes, exactement. On le trouve dans Exode 25, 1 à 9, mais c'est tous les détails. Il ne donne pas juste, fais à peu près ça. Là. Non, il ne dit pas vraiment fais à peu près ça. Il dit exactement qu'est-ce que Moïse devait faire pour construire les sanctuaires. Alors, le plus important, c'est que pour que ça puisse se construire, les peuples ils devaient donner de son mieux, c'est-à-dire pour la construction conformément aux détails que Dieu donnait. Ils devaient donner quoi? De l'or, puis tout ça, on peut le lire, on va lire rapidement. 25, on va lire de verset 1 à 3. Ben, on peut, en tout cas, on peut lire jusqu'à 7. Oui, 9, on va le lire parce que, si vous voulez bien, M. Jean-Guy. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacias, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Alors, on voit que Dieu dit, non, Dieu au peuple d'apporter n'importe quoi, je vais m'arranger. Non, là, lui a dit vraiment qu'il faut que les gens donnent de l'or, de l'argent, des choses qui avaient une valeur. Mais ça montre que Dieu voulait que les gens s'abandonnent à lui, puis qu'ils donnent qu'est-ce qu'eux ils aimaient à ce temps-là. Puis il dit, OK, j'ai de l'or, je vais en donner.
Parce qu'on est accroché aux choses matérielles. Puis si Dieu nous demande aujourd'hui, OK, donne-moi ta maison parce que j'ai besoin de ta maison, Seigneur, attends-moi, parce que qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas avoir de maison. Non, mais Dieu nous demande de nous donner le mieux que nous, on a. Puis comme ça, on va montrer à Dieu qu'on l'aime, qu'on est vraiment détaché des choses matérielles pour faire qu'est-ce que lui nous demande. Et là, on pourrait se poser la question, comme je viens de dire, est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu nous demande de donner qu'est-ce que nous, on aime plus, c'est pas la voiture, la maison, c'est pas notre lit, puis qu'on va coucher sur le sofa, est-ce qu'on serait pris? Ouais. Mais il faut se demander aussi qu'ils avaient de l'or parce qu'ils étaient partis avec les choses que les Égyptiens leur avaient données. Oui, c'est ça. Ils avaient plein d'or, plein de bijoux, plein de ceci. Et c'est pourquoi ils avaient fait le veau d'or à un moment aussi, parce qu'ils en avaient beaucoup. Oui. Mais là, Dieu avait besoin de faire le tabernacle et il leur a demandé, chacun doit contribuer avec des choses. Dans le passage qu'on a lu, c'est écrit peau de dauphin. Dans le désert, c'est difficile de trouver de la peau de dauphin. C'est plutôt dans beaucoup de versions, je regardais badger, même en espagnol, tejones, je regardais, c'est plutôt en français les blaireaux, un blaireau. C'est des peaux qui n'absorbent pas l'eau. Voilà, qui sont empêchent l'eau de étanches. s'infiltrer, qui sont étanches. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est le détail. Alors, c'était vraiment des choses très... qui n'étaient pas n'importe quoi. Là. C'était vraiment des choses qui étaient... de qualité. Des valeurs, Oui, puis tout ça, puis que les gens y en avaient. Donc, c'est pour cela que la question, est-ce qu'aujourd'hui, on est pris à donner qu'est-ce que nous, on a, qui a une valeur pour nous, pour que ça puisse aider à avancer l'œuvre de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Puis ça, c'est... Moi, je dirais personnellement, et je me pose tout le temps la même question. Parce que Dieu, lorsqu'il a dit à Moïse de construire le sanctuaire, il a dit il faut que le peuple donne des offrandes, puis il a commencé à donner le détail. C'est ça. Jairo, c'est marqué dans le verset 9, « J'habiterai au milieu d'eux, vous ferez le sanctuaire et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Alors, ça dit que Dieu ne peut pas être contenu nulle part. Non. Selon la grandeur et tout ça. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a donné le sanctuaire et dit « Je vais habiter au milieu de vous », alors que tout l'univers ne peut pas contenir Dieu? Et on nous dit que Salomon l'a dit aussi, il a dit, mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, et pourtant c'était beaucoup plus grand que le sanctuaire, c'était un temple. Oui. Donc, on ne peut pas contenir Dieu. Non. Donc, pourquoi? Alors, si on regarde, peut-être j'ai apporté quelque chose ici qui montre pourquoi est-ce que Dieu a dit de faire un sanctuaire d'après ce qu'il y a dans le ciel. Alors, le sanctuaire, c'est le cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Ça dit « J'habiterai au milieu de vous ». Ça veut dire que Dieu veut habiter avec nous. Son désir, c'est ça. Et on est ses enfants, OK? Alors, quand on arrivait, puis il rentrait dans le sanctuaire, il passait la porte, puis après ça, après que l'animal avait été sacrifié, il brûlait l'animal ici. Après ça, il mettait du sang ici sur les cornes. Alors, l'animal devait être consumé. Puis ça nous représente quoi? Le sacrifice de Jésus qui a donné sa vie, puis il a consommé sa vie par rapport à ça. Et ça, c'était Dieu nous justifie. Autrement dit, Dieu n'est plus contre nous. Dieu est avec nous et Dieu est pour nous parce qu'il a porté les péchés de l'être humain. Et quand on arrivait ici, cet ustensile-là, il y avait le lavoir, il n'y avait aucune spécification. Ça démontrait que quand on confesse nos péchés, ça dit, ça descend dans les profondeurs, dans les abysses de la mer. Dieu dit, c'est fini, c'est pardonné, c'est purifié. Oui. Vous êtes purs maintenant. Quand Pierre dit, Seigneur, non, tu ne me laveras pas les pieds. Seigneur dit, ah oui, tu n'auras pas de part avec moi. Ben, Seigneur, tout d'abord. Il dit, et tu es énervé, Pierre. C'est pas ça que je t'ai dit, tu ne comprends pas la notion de cette purification. Alors pour Pierre, c'était comme quelque chose aussi de difficile à saisir. Ouais. Alors, la première partie, après avoir passé, ici, tu as deux choses dans la première partie. C'est deux choses, mais ces deux choses-là, ils font un. Ouais. Après ça, quand tu traversais le sanctuaire, Dieu disait, maintenant, tu deviens mon enfant. Alors, tu es justifié, tu es purifié, puis là, tu es tout heureux. Maintenant, c'est rien. J'ai quelque chose pour toi d'extraordinaire. Dieu nous prend par la main, puis là, il dit, on franchit l'autre porte et on arrive dans le lieu saint. Wow! Dans le lieu saint. C'était extraordinaire. Il y avait le chandelier, il y avait de l'or partout, et le chandelier brûlait 24 heures sur 24, et tout le sanctuaire était éclairé. Alors, quand il arrivait dans le désert, puis tout ça, il voyait une flamme, il voyait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Tu ne pouvais pas cacher le sanctuaire.
C'était la gloire des humains de voir que Dieu était au milieu de son peuple. C'était une évidence. Après ça, quand tu voyais ici, puis tu regardes l'autel des parfums, puis tu regardes la composition de toutes ces choses-là qu'il y avait, c'est le Dieu de la création. Alors, ce Dieu-là, il a mis des propriétés tellement extraordinaires. Quand on étudie tous les parfums qui étaient là, c'est merveilleux. J'ai tout un livre là-dessus qui parle de la signification de ces choses-là. Et puis le parfum devait être particulier, oui. Ah, c'est incroyable. Tu lis chaque détail. Il n'y a pas un détail qui n'est pas important. Après ça, ici, bien, la transformation, quand on mange une tranche de pain, la tranche de pain, elle devient moi. Quand on se nourrit de la parole de Dieu, dit cette parole de Dieu, on devient comme cette parole. Il y a une transformation. Il y a quelque chose d'une façon mystérieuse, puis il dit, Dieu, si l'homme ne vivra pas de pain seulement, Matthieu 4,4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Alors, le Seigneur, il dit, priez sans cesse. Et ça représente l'intercession de Jésus. Alors, quand on prie, puis qu'on est comme ça, bien, notre prière, elle ne va pas direct au ciel. Non, non. Le Père, il nous regarde au travers de son Fils. Parce que notre Fils, il intercède pour nous. Ouais. Il ne nous voit pas comme moi, je suis menteur, voleur, hypocrite, pas fin, pas gentil. Non, non, Seigneur, il me voit. Mais Seigneur, c'est merveilleux. Tu me vois comme ça. Moi, je ne me vois pas de même. Oui, on se voit vraiment plein de difficultés. Alors, l'autel était extraordinaire. Et quand le parfum odoriférant qu'on dit qu'il montait, ça traversait, là, puis ça arrivait jusque dans le lieu très saint, où il y avait l'arche. Ici, quand on regarde le propitiatoire, oui. Le propitiatoire, c'est le couvercle. En l'intérieur, il y avait 3 choses. La Vierge d'Aaron, il y avait la manne, et puis il y avait les commandements de Dieu. OK? Alors, c'est Jésus qui a reçu le coup où la loi, transgression de la loi, c'est le péché, tu meurs. Et c'est Jésus qui a reçu sur lui les péchés du monde entier qui l'a tué. Ouais. Et Jésus s'est interposé entre la loi et nous pour pas qu'on soit détruit. La loi, c'est l'amour de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Et quand on regarde ça, on voit un peu comme la croix de Dieu. Ça fait une forme de croix. Alors, tu as 2 choses, tu as 3 choses, puis ici, tu as 3 choses, mais ça fait toujours un. Ah. Alors là, les gens ils ont de la misère à comprendre là, la Trinité. Là. Les amis, mettez-vous à genoux puis demandez à Dieu qui vous aide à comprendre. Parce qu'on a 9, puis ça fait toujours un pareil. Alors, essayons pas d'expliquer Dieu, mais Dieu nous a donné assez d'évidence pour se réjouir, pour savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour cette humanité. Alors, c'était juste une petite... Oui. Jean 1, verset 14 nous le dit de toute façon. Hein, Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et on nous dit que dans la version grecque, quand c'est la parole a habité parmi nous, c'est littéralement à tabernacler avec nous. C'est-à-dire que c'était comme un tabernacle avec nous dans la version grecque. Amen. Amen. Puis Dieu veut qu'on devienne un sanctuaire, nous aussi, dans notre corps, la façon qu'on le traite, puis tout ça. Alors, puis Jésus, que par exemple, en continuant la construction du sanctuaire, Dieu n'a pas laissé un seul détail sans directive, si on peut dire les mêmes. Oui. En Exode 31, surtout versets 1 et 2, qu'est-ce qu'on en trouve? Exode 31, 1 et 2, se dit, l'Éternel parla à Moïse, il dit, sache que j'ai choisi Bethsabel, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, on continue de même. L'être humain n'aurait jamais été capable de concevoir ça par lui-même. Exactement. Oui, Dieu leur a donné ses capacités. Exactement. Donc, Dieu a donné des dons aux gens pour qu'ils puissent l'utiliser à sa gloire. À sa gloire. Pour qu'ils puissent... Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, au sein de l'Église, on trouve des gens qui ont beaucoup de talents, beaucoup de dons que Dieu a donnés, mais ils l'utilisent pour la mauvaise chose. Alors, nous, on est appelés aujourd'hui à que tous les talents, tous les dons que Dieu nous a donnés, on puisse les utiliser pour l'œuvre de Dieu, puis ça va bien aller. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci les amis. C'est très apprécié vos commentaires. Alors, on va terminer par une prière avec notre ami James. Merci Seigneur pour cette magnifique leçon. Tu nous as permis... avec le schéma que Jean qui nous a montré, de voir comment tout pointe vers le sacrifice du Christ et que tu nous as donné un blueprint depuis la délivrance de ton peuple en Égypte et que tu nous donnes ta parole, tes commandements, afin que nous puissions te suivre. Tu ne nous abandonnes jamais. Quand tu nous demandes quelque chose, Seigneur, la leçon nous dit, tu nous donnes le moyen de pouvoir observer les commandements que tu nous donnes et pouvoir t'obéir. Puisses-tu être avec tous ceux qui écouteront cette leçon, permets qu'ils puissent la comprendre, la partager
Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Réjouissons-nous, les amis, tous nos péchés ont été transférés au sanctuaire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine leçon, au plaisir de partager avec vous.